Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo sur des rumeurs pour 40K. Donc, alors n'oublions pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs. On verra si l'avenir nous donne raison ou pas, si ces rumeurs étaient bonnes ou pas, mais bon, c'est toujours bon à écouter, toujours bon à fantasmer, toujours bon à savoir. Donc, en ce moment, ça bouge beaucoup au niveau des rumeurs. Alors, comment dire? Il y a des choses qui se précisent de plus en plus pour pas mal de choses, et ce qu'on va voir là, et des nouvelles rumeurs de combat de patrol, etc., etc. Alors, on va commencer par les Space Marines, et tout particulièrement par les Chevaliers Gris. Parce que, euh, Thomas, tu te reconnaîtras, tu m'as demandé la dernière fois s'il y avait des, euh, des nouvelles pour les Chevaliers Gris. Je t'avais dit j'ai rien entendu et tout, mais bon, là il y a quelques rumeurs qui arrivent. Donc bon, euh, vous êtes au courant que les Terminators ont une nouvelle échelle d'armure. Voilà, ça c'est pas nouveau. Là ils viennent d'annoncer la refonte des Archangels. Donc en fait, tout ce qui va porter une armure Terminator va être refait. Donc les Space Wolf, n'importe qui, enfin voilà, ils vont être refaits. Donc c'est pour ça que même les guerriers du chaos, enfin ceux du chaos vont être refaits, etc. Donc, logiquement, les chevaliers gris aussi vont être refaits normalement lors de cette 10e édition. Et par contre, j'espère que leur seconde armure, je ne sais plus le nom qu'elle a, mais bon, elle qui se rapproche énormément d'Inamir Terminator, sera aussi de l'aventure, parce que bah, ce serait bête d'avoir les Terminators à l'échelle et pas les autres. Enfin, bon, après avec Games, on sait jamais, hein. Ils sont capables de le faire là, et puis de refaire, dans la prochaine version, de refaire les nouveaux, enfin bref. Ils sortent pas tout le temps tout d'un coup, parce que bon, bah ça leur fait des sorties pour l'année d'après, enfin bref. Ou les autres, les autres versions, etc., etc. Sinon après, c'est vrai que les armées ne reçoivent jamais rien, et des fois ça peut frustrer ou quoi, enfin bref. Mais c'est pas tout ce qu'on entend pour les chevaliers gris. Voilà. On entend parler d'un véhicule. Un nouveau véhicule qui va arriver pour les chevaliers gris. Alors, soit c'est une refonte d'un véhicule qui existe déjà, soit c'est un tout nouveau véhicule, mais alors là, alors qu'il est, je ne sais pas ce que ça peut être encore. Voilà. Donc on en saura plus le moment venu. Je sais pas quand doit sortir le codex des chevaliers gris, il n'a pas été annoncé pour l'instant. Donc, voilà, c'est des petits bruits de couloir. Voilà, des bruissements. Ensuite, pour ce qui est des sœurs de bataille, on entend parler juste d'un nouveau personnage QG qui devrait sortir avec le codex. Donc, à l'heure actuelle, rien de foufou pour les sœurs de bataille. Pardon, excusez-moi. Mais bon, ce qui est logique, hein, ce que je vous avais dit quand on avait regardé la roadmap, il y a un moment, enfin, tout le monde n'aura pas des grosses sorties, quoi. Parce que sinon, déjà, les Darks, Dark Angel, ils ont une grosse sortie. Là, je viens d'entendre encore un nouveau truc. Alors que je pensais que eux n'auraient pas une grosse sortie. Enfin, voilà. Donc, a priori, les sœurs de bataille, elles devraient avoir juste un nouveau personnage. Et, euh, et voilà. Et je pense que la prochaine rumeur, enfin, vous allez la trouver vraiment folle. Alors, ensuite, on va passer aux orques. Alors, il va y avoir, bien sûr, le personnage qu'on a vu en ombre chinoise, si je puis dire, il n'y a pas longtemps. Là. Donc ça, voilà, c'est un personnage, on dirait, là, en grosse armure de fou, on dirait un Hulkbuster, là. Donc, voilà. Et d'ailleurs, normalement, les figues qu'on a vues, là, en ombre chinoise, là, aussi bien
le Croods en cavalier, ou l'orc, ou le custodes, ou ceux qui ont été faits pour AOS, normalement, on devrait les voir là lors de l'event du 17 et 18 janvier là, qui va arriver. Dans la logique des choses, elle devrait être dévoilée là. Donc, je pense que pendant cet event, on va commencer à entrevoir ce qu'on va avoir au début du printemps. Donc, à savoir, ça va commencer par les 3 armées qu'on a vues, les custodes, les orques et nos amis les taux. Donc, avec les Croods, bien sûr. Et, petite parenthèse au passage, la boîte d'armée des Croods, là, qui a été dite, là, ce qui paraît, elle va vraiment être folle. Alors, si la rumeur est vraie, putain, je suis hypé de ouf. Il va encore falloir trouver de l'argent pour s'acheter tout ça. Donc, revenons aux orques. Donc, on a vu le gros personnage, là, on sait qu'il y a ce gros personnage qui va sortir. Mais c'est pas tout. En fait, moi je pensais qu'il sortirait juste le personnage comme ça. Mais il y a une rumeur, là, d'une boîte. Donc, une boîte d'armée. Alors, elle serait composée de ce gros monsieur. Voilà. De 20 boys. Donc 20 orques de base. Et d'un stompa. Ouais, un stompa. Alors je sais pas si c'est un nouveau stompa ou si c'est celui qu'on connaît déjà, mais il y aurait en plus un stompa à l'intérieur. Bon, ce serait une box de ouf, mais elle serait hyper intéressante parce que ça nous permettrait de récupérer un stompa à moindre coût, quoi. En fait, parce que bon, dans les box, c'est toujours intéressant de les récupérer parce que c'est là où on paye moins cher les figurines. donc voilà. Franchement, quand j'ai entendu cette box sortir de nulle part, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi cette box? Franchement, je... Voilà. Enfin, bon, hein, on prend toujours ça avec les pincettes, les gars, hein, on sort les pinces de homard. Mais, mais voilà, mais ce serait... franchement, ce serait une boîte de fou, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait pas pour les orques. Donc voilà, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment une boîte pour les orques. Mais alors si ça s'avère vrai, voilà, ce serait une dinguerie. Ensuite, pour le chaos. Alors donc ça se confirme, comme je vous avais dit lors de la précédente vidéo, il y aura sans doute 2 box. Pour moi, je trouve ça bizarre. Vraiment. 2 box, mais bon. On verra. Perso, je tablerai plus sur la boîte Terminator plus le Seigneur et le codex en édition limitée. Moi, je verrais plus ça. Et après, quand le codex sort réellement, on aurait le droit au perso avec réacteur dorsaux plus le codex et la nouvelle combat de patrol. Je sais pas. Enfin, je trouve ça ouf quand même parce que ça voudrait dire que tu sors la box des Terminator, etc. Ok. Tu sors un nouveau personnage avec des réacteurs dorsaux qui seraient accompagnés dans une boîte soit de possédés, soit de démons. Donc voilà, je sais, enfin, voilà, je vois pas le délire. En plus, je vois pas le délire en plus avec le mec qui a réacteur dorsaux plus dépossédé. Enfin bon, voilà, je trouve ça un peu bizarre. Donc, et puis en plus après tu ressortirais une nouvelle combat de patrol. Enfin, je sais pas, je sais pas, ça fait beaucoup de boîtes déjà. Et enfin, moi, je m'en plains pas. Hein, plus on est de fous, plus on rit. Hein, mais bon, je sais pas, je trouve ça bizarre quand même. C'est pas du genre de games de sortir 2 box. Ouais, je sais pas, c'est... Vous me direz ce que vous en pensez, hein, vraiment. Parce que là, 2 box distinctes d'un coup, ouais. Puis en plus, un personnage avec réacteur dorsaux, encore, tu le sors, avec, je sais pas, tu dis, tiens, il sort, et puis il y a des troupes qui l'accompagnent, je sais pas, une boîte avec les 15 réacteurs dorsaux avec lui. Bon, d'accord, là, je peux comprendre. Mais là, foutre des possédés ou des démons avec... Ouais, voilà. De toute façon, le chaos sera pas là au début du printemps.
vu ce qu'on a vu là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sera les Custodes, les orques, et normalement les taux qui vont sortir d'abord. Et je pense savoir pourquoi que le chaos ne sera pas là tout de suite. Mais bon, donc, donc voilà, à voir pour ça. Après, là c'est moi qui suppute hein, pour le coup de la boîte, de ce que je viens de vous dire là pour la boîte et tout. La rumeur, elle veut 2 box. Moi, je trouve ça bizarre, donc je vous dis mon idée à moi. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais je trouverais ça plus cohérent quand même, ce que je pense moi. Parce que voilà, je sais pas, j'ai pas l'habitude de voir Games faire 2 boîtes, mais bon, après tout, on n'est jamais à l'abri de surprises. Par contre, comme je vous l'avais dit, là ça y est, ça reparle encore des motos du chaos. Mais les motos du chaos ne vont pas sortir au moment de la sortie du codex. Elles vont ressortir un peu plus tard, pendant un événement, enfin, une campagne narrative. Voilà. Et qui dit moto du chaos qui ressortirait pendant une campagne narrative? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Là, c'est moi qui réfléchis à ça, hein. À haute voix, on va dire. Mais pourquoi pas un retour enfin, une refonte des motos Dark Angels? Je sais pas, hein. Ils ont l'air quand même de... Enfin, j'ai l'impression que le chaos et les Dark Angels sont en train de danser un slow endiablé, les amis. Voilà, ils sont collés l'un à l'autre. Voilà, ils dansent comme ça, le couteau entre les dents. Et... Ah, attends, tu sors des Terminators, moi aussi je sors des Terminators. Ah, tu vas sortir ça, attends, bouge pas, moi aussi je vais sortir ça. Donc voilà quoi, le chaos, voilà. Et donc cette boîte du chaos, des Terminators aussi, donc ce serait le Seigneur de Guerre à l'intérieur, donc la refonte du Seigneur de Guerre qui était sorti dans Blackstone Fortress, qui, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est lui qui se bat contre des génies Stealers ou des trucs comme ça. Donc en fait, ça serait la boucle et tout avec les génies Stealers, le truc. Voilà, bon, à voir, hein, on verra ce que ça va donner. Mais pour le coup, on entend parler des motos, du chaos et tout, et ça c'est un bon délire. Ensuite, alors maintenant, on va aborder le sujet des combats de patrol. Il y a eu la composition de 2 combats de patrol. Alors, la première, c'est la nouvelle combat de patrol des Dark Angels. Donc, elle est censée être composée de 5 Hellblasters, 10 intercesseurs Gravis, 3 Blade Guard et donc un capitaine Gravis. Voilà. Pendant longtemps, on entendait parler de 10 intercesseurs normaux, mais c'est pas logique. Si vous mettez un capitaine Gravis, comme on a déjà parlé, normalement c'est 10 intercesseurs Gravis et voilà. Donc c'est ça la nouvelle boîte. Ils nous placent encore des Blade Guard. Hein, ils nous en ont déjà placé avec le lion. Voilà. Donc voilà, ce serait ça la nouvelle boîte, enfin combat de patrol des Dark Angels. Ensuite, on a eu la rumeur de la composition de la combat de patrol des taux. Donc, elle serait composée d'un Commander Suite. Ensuite, on aurait des Pathfinder, et ce serait ceux de la boîte de Kill Team, je crois sorti il y a 2 ans à peu près, il me semble. Et ensuite, on aurait un Devilfish. Voilà. Bon. Alors moi, je suis pas joueur taux. Je suis pas joueur Dark Angels encore. Pour les Dark Angels,
j'ai envie de limite vite me procurer l'ancienne boîte là de l'ancienne Combat Patrol parce que je la trouve vraiment plus intéressante que la nouvelle. Même si je serais obligé de la prendre quand même la nouvelle pour ce que je veux faire. Mais je la trouve vraiment plus intéressante. La Combat Patrol des... comment ça s'appelle, des taux, je l'ai l'ancienne. Et franchement, je la trouve plus ouf l'ancienne que la nouvelle. Donc là, moi, je vais vous donner un petit conseil d'amis. Si vous avez envie de commencer des... comment ça s'appelle, des armées, des nouvelles armées cette année, les gars, faites la razzia tout de suite sur les combats de patrol de l'armée que vous voulez faire, avant qu'elle disparaisse. Parce qu'avec le nouveau système de Game Workshops, là, de combat, là, qui est sorti, là, de bataille, de combat de patrol, là, que j'ai envie de faire justement sur la chaîne, ils sont en train de refaire une refonte de toutes les combats de patrol, mais en fait, maintenant, les combats de patrol, c'est plus, en gros, l'entrée de gamme qu'on pouvait avoir avant, quoi. Où il y avait quand même des trucs intéressants, et quand tu avais envie de commencer une armée, c'était vraiment un truc où tu commençais l'armée. Là, maintenant, elles sont plus axées, comme si que les batailles de combat de patrol étaient un jeu à part entière, et donc, il faut qu'elles soient à peu près équilibrées. Sinon, c'est mort. Parce que là, par exemple, on prend une boîte de combat de patrol, je sais pas, de Space Marine, je la mets en face de l'ancienne boîte de combat de patrol des taux, je pense que niveau points, ça va pas être la même histoire, et je pense qu'elle va se prendre une grosse dérouille, la boîte de Space Marine. Parce que, voilà, c'est comme tu vois l'ancienne boîte Dark Angels, voilà, quoi, c'est autre chose que celle qu'on nous annonce là, quoi, dans les rumeurs. Donc, sincèrement, pareil, quand vous voyez la boîte des sœurs de bataille, en fait, toutes les boîtes enfin, toutes les combats de patrol sont axés donc sur ce système de jeu, et donc je pense qu'elles sont entre guillemets mises à l'équilibre en termes de points du moins. Et résultat du compte, on se retrouve avec des combats de patrol qui sont bien moins intéressantes que ce qu'elles n'étaient avant, hein. Largement moins intéressantes, hein. Ça devient un peu une dinguerie même ça, hein. Quand tu vois même la combat de patrol des Space Marine avant et la nouvelle, c'est pas ouf, hein. Bon, voilà, hein. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une armée et que la nouvelle combat de patrol n'est pas encore sortie, putain, non mais foncez sur les vieilles combats de patrol là, parce que après, si vous voulez commencer une armée et que vous êtes un joueur confirmé de 40k, et que le système de jeu de la bataille de combat de patrol ne vous intéresse pas, je vous conseille pas de commencer avec les nouvelles combats de patrol, hein. Vraiment, enfin, elles sont intéressantes pour certains petits trucs, mais par rapport au prix qu'elles coûtent, je trouve que, ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça pas ouf comme avant, quoi. Je sais pas, les combats de patrol, on avait pas mal de matos à un prix, voilà, et ils ont pas baissé le prix, quoi. Donc, voilà. C'est plus aussi ouf qu'avant les combats de patrol, et c'est bien dommage. J'espère qu'ils vont pas faire ces conneries-là avec AOS. Mais bon, voilà. Après, peut-être que ça survivra à la V10 ou ça survivra pas à la V10, ce système de jeu. Mais je trouve qu'on est un peu lésé là et tout, au niveau, en termes de. Ouais, en termes de matos à l'intérieur des combats de patrol, hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc voilà. Moi, je trouve ça sympa, hein, comme système de jeu, par contre. C'est vrai que c'est un truc qui me botte énormément. Parce que c'est un truc rapide comme ça et tout. Et ça peut être bien, mais vous voyez, j'aurais compris qu'ils aient fait ça. Et qu'ils aient sorti des boîtes spéciales en disant, bon, il y a moins de matos dedans. On les fait moins cher. Et du coup, bon, voilà, ça permet à des nouveaux qu'ils ont jamais testé de se prendre une boîte chacun et de se faire les batailles et tout, comme ça et tout, et de s'amuser. Et pour les vétérans, les anciens, on laisse les combats de patrol comme elles sont, avec du matos. Tiens, vous avez envie de commencer une nouvelle armée. Bon, votre combat de patrol, elle coûte 125 balles. Dedans, il y a, je sais pas, peut-être 190 balles de figurines. Et on vous la fait à 125 balles, voilà, les gars. Mais bon, bref. Donc voilà, après, c'est peut-être moi qui suis trop utopiste.
sur certains points, mais bon, alors voilà. Moi, je trouverais que ce serait plus, en fait, cohérent vis-à-vis des gens, etc. Enfin bon. Mais bon, entre la cohérence et l'argent, hein, vous savez ce que choisiront toujours les gens. Donc voilà. Alors, oui, donc le 17 et 18 janvier, le nouvel event. Il va y avoir, je pense, des belles grosses révélations. Là, les events, ils vont être très très intéressants à suivre. Parce que, bah, il y a du lourd hein, cette année. Franchement, je pense que les gars, on va avoir une année très très chargée. Hein. J'en profite de cette vidéo pour en parler, mais on va avoir une année super chargée. Hein. Parce que Oddworld, ça va continuer les sorties. Ça a été une radia, hein, Oddworld, hein, quand même. Hein. Mais bon. On en parlera jeudi. Petit teaser, on en parlera jeudi dans le podcast. Et pas que. On va faire beaucoup de choses dans ce podcast. Donc, attention, ça tease. Hein. Et donc, ouais, comme je vous dis, cette année, on va avoir du lourd parce que bah, y a la V4 d'AOS, il y a Oddworld qui est ressorti, ils sortent du lourd pour 40K. Il y a des trucs qui vont arriver pour 40K, je vais vous en faire une vidéo. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a des rumeurs d'un nouveau jeu. Alors moi, j'y crois pas cette année. On va revenir dans le terme des rumeurs. Hein. Mais il y a des rumeurs comme quoi qu'un nouveau jeu sortirait cette année. Alors moi je sais pas hein, parce que on a déjà Imperialist qui est sorti là en fin d'année dernière, on a Old World qui vient de sortir. Ressortir encore un nouveau jeu, ce serait bizarre. On sait pas trop, il y en a beaucoup qui penchent vers alors ça je sais pas si c'est un fantasme et tout, mais qui penchent vers une refonte de Mordheim. Bon, si c'est Mordheim, c'est un petit jeu tiers et tout, etc. C'est fort possible. Mais bon, ça fera encore un nouveau jeu. Peut-être un nouveau Warhammer Quest. Ou alors, ce serait le retour de Battlefleet Gothic. Ce qui serait pas idiot, au vu de la fin de V9, avec tous les livres qui étaient sortis pour la campagne, et avec les plans détaillés des vaisseaux, avec ce qu'on a vu dans les Kill Teams, on s'était dit, putain, ça parlait de beaucoup de vaisseaux spatiaux, de trucs. Alors c'est normal avec ce qu'il y avait comme décor des Kill Team et les boîtes qui étaient sorties de Boarding Patrol et tout, etc., etc. On savait que ça se passait à l'intérieur de vaisseaux, mais ça nous a, enfin, ça avait mis la puce à l'oreille parce que ça fait un moment qu'il y a une rumeur de Battlefleet Gothic qui revient tout le temps. Mais voilà, est-ce que ce serait ça qui reviendrait ou pas? Mais voilà, on parlerait d'un nouveau jeu chez Games cette année. Voilà. Alors, voilà. On va mettre un point d'interrogation Mordheim. Point d'interrogation nouveau Warhammer Quest. Bon, l'autre il est sorti il y a pas longtemps, donc bon, ça m'étonnerait quand même. Point d'interrogation Battlefleet Gothic. Ou point d'interrogation un nouveau jeu qu'on s'attend pas. Voilà. Hein donc soit une refonte d'un ancien jeu, soit vraiment un nouveau jeu qu'on s'attend pas. Mais bon, avec tout ce qu'il y a là qui sort, Imperialist a développé, Old World a développé. Enfin voilà, enfin les events, ils vont être hyper intéressants. Là, le 17 et 18, je vais être sur la brèche direct. Moi, il n'y a pas de nouveauté. Ils ont rien annoncé pour Old World. Mais je pense qu'on va avoir la suite de la campagne pour AOS. On va avoir pour 40K, on va avoir du lourd. Je pense que ça va être assez lourd ce que vont nous annoncer pour 40K là. Mais bon, on va voir si on a des leaks avant l'event. Vu que c'est de plus en plus... Enfin, c'est de plus en plus le cas. Donc, on va voir. Je reste vigilant pour ça. Et puis, bah, je vous en parlerai en temps venu de toute façon. Et sinon, au pire des cas, comme d'habitude, je couvrirai l'event. Et je vous ferai mes rapports en vidéo séparée. Alors, c'est beaucoup plus de boulot. Mais bon, enfin, je sais pas. Plusieurs qui préfèrent les vidéos séparées. C'est comme ça, ils ont juste leur tranche de ce qu'ils aiment. Et voilà, bon. Je verrai de toute façon selon
selon ce qu'il y a d'annoncé, je ferai soit une seule vidéo complète. Après, s'il y a beaucoup de choses d'annoncer et tout, je ferai plusieurs vidéos. Voilà, on verra ça. Enfin, bref. Donc voilà les petits loups pour ce qui est des rumeurs et autres supputations. Voilà. Ça, ces rumeurs, moi j'aime ça parce que ça fait travailler l'esprit. On se dit, ah tiens, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ceci, etc. etc. Et puis bah toujours parler le fluff et tout, parce que moi c'est hyper important pour moi, comme je vous ai dit, aussi bien dans All World que dans 40K, le fluff c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement important. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner. J'ai hâte d'être au 17, et enfin au 17-18 là lors de l'event pour voir ce qu'ils vont nous annoncer. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ou regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.